Bon matin, Église. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et l'ouvrir en Marc 14 ce matin. Marc, chapitre 14. Dernier message de la série, aujourd'hui sur les femmes de foi et non le moindre. Probablement cette femme de foi que j'aime le plus étudier dans l'Écriture, qui me fascine et pour des raisons très puissantes dans le fait qu'elle est un modèle pour nous aujourd'hui, pour connaître même le cœur de la foi chrétienne. Je vais lire les versets 3 à 9. Marc 14 à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Et ensuite, on va dire un mot de prière. Marc 14 à partir du verset 3 dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Continuons au verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Prions. Éternel notre Dieu, alors qu'on regarde à cet événement qui s'est produit, où ton Fils Jésus a été oint d'un parfum, d'une huile parfumée dans cette maison, où tout le monde autour a pu sentir l'odeur. Il y a eu ce témoignage de foi et d'amour de cette femme. Alors qu'on regarde à ce texte, je te prie, Éternel, que tu viennes convaincre nos cœurs par ton esprit de ta valeur, comme on le chante depuis le début du service. Que tu viennes convaincre nos cœurs de la valeur de Christ. Viens convaincre nos cœurs de l'essence de la foi chrétienne. Viens convaincre nos cœurs si on est vraiment dans tes voies ou non. Et viens peut-être nous ramener si on s'est égaré pendant un temps, si notre amour pour toi s'est refroidi. Je te prie de venir parler, de venir nous convaincre par ton esprit. Fais, encore une fois, je te le demande, ce que toi seul es capable de faire et ce qu'aucun homme est capable de faire dans chacun de nos cœurs. Et c'est en Jésus-Christ qu'on te prie, celui qui plaide devant nous, pour nous plutôt devant le Père. Amen. Ce texte de Marc 14, versets 3 à 9, nous est raconté de manière presque parfaitement identique dans Matthieu 26, les versets 6 à 13, qui a probablement pris l'histoire aussi de Marc, et aussi avec quelques précisions en Jean 12, les versets 1 à 8. Et on va se référer souvent à Jean 12 parce que Jean nous donne quelques précisions qu'on n'a pas dans le texte de Marc et de Matthieu. D'ailleurs, la raison pourquoi on sait que c'est Marie qui est ici, qui vient déverser le parfum sur Jésus, c'est parce que Jean nous le dit, il nous donne son nom, que c'est la sœur de Lazare et que Lazare et Marthe sont à table avec Jésus. C'est Jean qui nous dit ces choses-là. C'est la dernière femme qu'on étudie dans notre série sur les femmes de foi. Et comme j'ai dit, non la moindre. Celle dont Jésus dit ici qu'on va parler d'elle partout où l'Évangile va être proclamé, dans tout le monde, où est-ce qu'on va témoigner, qu'on va proclamer la parole de Dieu, on va aussi parler de cette femme-là et de ce qu'elle a fait pour Christ. Et notre but ce matin est de saisir pourquoi. Pourquoi est-ce que cette femme-là joue un rôle si important dans la proclamation de l'Évangile? Pourquoi est-ce que ce qu'elle a fait est si important pour la foi chrétienne qu'on possède aujourd'hui? Ce que j'aimerais vous enseigner, vous faire voir dans le texte, c'est que ce récit-là répond à une question fondamentale du christianisme. Quelle est la réponse appropriée à l'Évangile? Est-ce que vous le savez? Quelle est la réponse appropriée à l'Évangile? Parfois, on peut dire, mais je vais prêcher l'Évangile aux gens et voici ce que je devrais voir comme réponse de la part de la personne. Et là, je vais savoir si elle est vraiment sauvée ou non. Mais le texte qui est devant nous ce matin nous montre c'est quoi la seule vraie réponse
qu'on doit donner à l'Évangile? Comment tu sais qu'une personne est réellement sauvée et appartient à Christ? Quelle est la preuve que tes péchés ont été pardonnés? Donc, l'idée principale pour nous aujourd'hui, vous l'avez à l'écran, c'est ceci. L'essence de la vie chrétienne est de chérir Christ au-dessus de tout. Ça se résume à ça, frères et sœurs. C'est tellement simple, puis en même temps tellement problématique. L'essence de la vie chrétienne n'est pas de faire toutes sortes de choses. L'essence de la vie chrétienne n'est pas de signer un contrat ou une carte où est-ce que tu t'engages à quelque chose envers Christ. L'essence de la vie chrétienne est de chérir Christ au-dessus d'absolument tout dans notre vie. Et mon cœur, c'est qu'on le voit à travers le texte qui est juste ici. Marie nous démontre cette vérité. Donc, premièrement, allons tout de suite dans notre texte, au verset 3, tu dois reconnaître la valeur de Christ. Pour être capable de chérir Christ au-dessus d'absolument tout, il faut premièrement reconnaître la valeur de Christ. Quelle valeur a Christ pour toi aujourd'hui? Prends 2 secondes pour y penser, mais prends 2 secondes pour y penser sincèrement. Lorsque tu penses à toutes les choses qui ont de la valeur dans ta vie, lorsque tu penses à toutes les choses ou les personnes ou les groupes, si on dit les gens qui sont autour de toi, on allait les voir puis on leur demandait, d'après toi, c'est quoi qui a le plus de valeur pour Michel ou Jean-Guy? Ou si on posait la question, ce serait quoi la réponse que ces gens-là diraient? Ce qui a le plus de valeur pour lui, c'est remplissez le vide. Est-ce que la réponse serait vraiment Christ? On vient de le chanter, qu'à la fin de mes jours, on puisse dire, la croix seule m'a suffi. Christ était toute ma vie. Jésus ici est à Béthanie. Il est invité à un repas chez un homme appelé Simon le lépreux. Vous comprendrez que ce n'est pas son nom de famille. Il ne s'appelait pas Simon le lépreux, mais c'était un qualificatif, c'était un indicatif pour le lecteur. Ce n'était pas un surnom non plus que les gens lui donnaient. Ce serait très, très méchant qu'on l'appelle pour toujours Simon le lépreux. Mais c'était pour probablement dénoter que Simon était un homme qui avait la lèpre avant et qui a été guéri probablement par Jésus. Puis maintenant, il fait un repas pour le remercier parce qu'un lépreux ne pouvait pas accueillir des gens dans sa maison, vous comprenez? Alors, Simon a probablement été guéri par le Seigneur. Il invite des gens. On nous dit dans Jean 12 que Lazare était là, celui qui a été ressuscité il n'y a pas si longtemps, et que c'est une des raisons pourquoi il y a autant de monde autour de la maison et dans la maison, parce qu'ils veulent voir celui qui a été ressuscité, et Jésus. Puis sa sœur Marthe est en train de servir aux tables, et vous dites, normal, c'est cliché, c'est Marthe, on est habitué de la voir servir comme ça. Puis Marie rentre, puis apporte un parfum. Elle rentre avec un vase de parfum et vient oindre Jésus. C'est la même Marie qu'on retrouve assise aux pieds de Jésus alors que sa sœur travaille très fort puis que Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'énerves pour trop de choses. » Marie a choisi la seule chose qui était nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Ici, Marie, elle rentre avec un vase d'albâtre qui était habituellement importé d'Égypte. Le vase en soie d'albâtre valait assez cher, mais à l'intérieur se trouve un or. C'est un liquide qui ressemble à une huile qui est parfumée. C'était souvent importé de l'Inde et on qualifie ce nord-là de pur. Autrement dit, tu peux avoir des nords qui sont mélangés, qui ne sont peut-être pas 100% purs. Celui-là, c'est un nord pur. Le vase vaut cher, le parfum vaut cher, mais le parfum vaut très cher. Les disciples qui sont autour, quand ils vont se plaindre de voir le gaspillage du parfum qui est fait ici, ils vont dire, on aurait pu vendre ce parfum-là pour 300 deniers sur le marketplace de Jérusalem de l'époque. Donc, sa valeur de revente était au moins 300 deniers. Là, vous dites tout, « Wow, 300 deniers, OK, ça veut dire quoi? » À l'époque, un jour de salaire équivalait à 1 denier. Donc, si vous faites le calcul rapide et que vous enlevez tous les sabbats et les jours de fête, c'est à peu près le salaire d'une année complète qui est déversé sur Jésus à ce moment-là. Selon le site du gouvernement du Québec, le salaire moyen au Québec, en 2023, je pense, la dernière fois qu'ils ont sorti les statistiques, était de 44 500 $. Donc, ce que Marie est en train de déverser sur le Seigneur ici, si on le transfère à notre époque aujourd'hui, est un parfum d'une valeur de presque 45 000 $ sur Jésus. Un peu plus choquant? 300 deniers, ça ne nous impressionne pas? Elle arrive ici, puis elle prend probablement ce qui étaient les économies de toute une vie. D'autres pensent peut-être que la famille de Lazare était très riche. 45 000 $. Comprenez-vous le choc de la scène? Les gens qui voient ça et qui se disent « ça n'a aucun bon sens ». Pourquoi en donner autant à Jésus? C'est un geste qui est extravagant, qui est impressionnant, qui est intense, qui est extrêmement significatif. Pourquoi il fait ça?
Comme j'ai dit, plusieurs pensent que ce parfum-là était les économies de toute une vie, encore un héritage familial peut-être, ou peut-être que la famille de Lazare était très riche, mais selon ce que Jésus dit ici, lorsqu'il dit « elle a fait ce qu'elle a pu », c'est pas pour dire « ah, 45 000 elle a fait son possible ». Non, c'est pour dire elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait ici. Puis il semble que c'était tout ce qu'elle avait. C'est choquant pour ceux qui regardent. Non seulement en raison de la valeur du parfum, mais à cause de ce que Marie est en train de faire, à cause du contexte dans lequel elle le fait, puis à cause de jusqu'où elle va contre les standards de l'époque. Regardez l'endroit où elle se trouve. Pendant un repas public officiel à cette époque-là, c'est pas comme ça aujourd'hui, mais à cette époque-là, les femmes devaient laisser les hommes parler ensemble autour de la table et pas vraiment s'approcher des invités. Marthe, ici, est en train de suivre les conventions. Si vous lisez dans Jean 12, elle va servir aux tables, c'est tout ce qu'elle va faire. Mais sa petite sœur, encore une fois, vient contre toutes les conventions de l'époque. Elle s'approche des hommes, puis elle vient au milieu de la foule, puis ça nous dit ici qu'elle touche Jésus. Elle le oint de parfum de la tête aux pieds. Marc, ici, dans le texte, nous dit qu'elle verse le parfum sur sa tête. Jean nous dit qu'elle verse le parfum sur ses pieds. Marc essaie de mettre l'emphase sur l'onction, comme une personne de dignité qu'on oint. Jean vient mettre l'accent surtout sur l'humilité qui est au pied du Seigneur, comme à chaque fois qu'on voit Marie. Mais ici, tout ce que ça veut dire, c'est qu'elle a déversé le parfum qui a coulé de sa tête à ses pieds. Jésus va dire, elle a oint mon corps pour la sépulture. L'huile parfumée a coulé de la tête aux pieds. Imagine-toi, ce matin, si j'allais à un barbecue que tu as organisé chez vous, puis pendant qu'on est en train de parler, tout simplement, il y a une femme qui rentre, qui m'enlève mes chaussures et qui place sur mes pieds, qui verse du parfum sur mes pieds, puis commence à laver mes pieds avec ses cheveux. Encore aujourd'hui, ce serait extrêmement étrange, non? Vraiment inconfortable. Je ne sais pas comment vous réagiriez à ce moment-là, dire, OK, c'est une blague, c'est quoi qui se passe ici? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, peut-être. Moi, je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Mais à cette époque-là, c'était encore plus choquant. Une femme ne pouvait pas venir tout simplement toucher un homme de cette manière-là. Il y avait quelque chose d'aller trop loin, de faire un geste comme celui-là. Marie renverse toutes les conventions, elle renverse toutes les règles sociales pour la simple et unique raison qu'elle voulait exprimer tout son amour à Christ à ce moment-là. Et Jésus qualifie son geste de bon. Il dit, pourquoi est-ce que vous êtes indigné envers elle? Ce qu'elle a fait est une bonne action envers moi. Il dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Pourquoi une bonne action? Tout simplement parce que Marie a voulu démontrer la valeur qu'elle accorde à Jésus du mieux qu'elle le pouvait pendant qu'il était encore avec eux. Jésus va dire, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jésus va bientôt être crucifié, il va bientôt mourir, ressusciter. Et Marie semble avoir compris quelque chose de cette vérité-là. De trois façons, son geste est bon. Premièrement, par son humilité et son humiliation, en montrant telle une esclave son indignité face à la grâce de Jésus. Vous savez, laver les pieds des gens, à l'époque, les gens n'avaient pas les souliers comme nous, il y avait des sandales, et les animaux, c'était leur principal moyen de transport. Ils se promenaient dans les rues, il y avait souvent du fumier sur les routes où on allait. Alors, quand tu marchais dans les rues avec tes sandales, souvent, tu avais des excréments, des choses pas propres qui arrivaient sur tes pieds. Tu rentrais dans la maison, tu devais enlever tes sandales pour te mettre à table. Et très souvent, c'était les esclaves de plus basse classe qui venaient laver les pieds des gens avec des linges. Elle s'humilie comme le plus bas des esclaves aux pieds du Seigneur pour laver ses pieds avec ses propres cheveux. C'est ce qu'elle fait. En Jean, c'est au chapitre 12, puis au chapitre 13, juste après, Jésus va nous dire qu'il a mis le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples avec ses propres vêtements. Cette femme-là reconnaissait que Jésus pardonnait ses péchés. Rendue ici en Marc 14, elle l'a entendu le prêcher tellement souvent depuis le début de son ministère. Elle voit Jésus comme étant le maître de la vie même. Elle a vu Jésus ressusciter son frère Lazare il y a quelques jours à peine. Elle voit Jésus comme le Seigneur de sa vie. Chaque fois qu'on voit Marie dans l'Évangile, elle est au pied du Seigneur. On la voit lorsque Jésus enseigne, que Marthe travaille, elle est au pied du Seigneur puis elle écoute son enseignement. On la voit ici qui se jette à ses pieds alors qu'il est à table avec les autres, puis elle lave ses pieds avec ses cheveux, puis on le voit à la résurrection de Lazare, où est-ce qu'il parle avec Marthe, il lui fait cette promesse que celui qui croit en lui va vivre la résurrection, mais Marie, elle tombe à ses pieds dès qu'elle arrive sur la scène. Marie est une femme qui reconnaît Jésus comme étant son Seigneur, son Sauveur, son Roi. Elle a brisé un vase ici de parfum, mais c'est un reflet de son cœur brisé devant Jésus. Et Jésus prend plaisir à ce genre de cœur et dit qu'elle a fait une bonne chose
Puis ça reflète le cœur de son Père céleste. Parce que si vous regardez dans le psaume 51, verset 17, la parole de Dieu nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Un cœur qui reconnaît sa petitesse. Un cœur qui est brisé devant le Seigneur à cause de son péché. Un cœur qui reconnaît qu'il n'est pas digne de se présenter devant le Seigneur, qui est brisé devant lui. Et ici, le cœur de Marie est brisé, ouvert, répandu devant le Seigneur et tout le monde peut sentir son odeur. Elle a fait une bonne action. Deuxièmement, par son adoration publique. Elle aurait pu faire ça à un moment où il n'y avait pas plein de monde autour du Seigneur. Marie choisit de le faire dans la maison alors que la maison est remplie de monde, que les gens sont venus même pour voir son frère ressuscité. Puis le spotlight est redirigé vers Christ à travers ce qu'il est en train de faire ici. Attends, la chose la plus importante, ce n'est pas mon frère qui est revenu de la mort, mais c'est celui qui l'a relevé d'entre les morts. D'un vase brisé découle une substance de grande valeur, beaucoup plus que le parfum, mais le parfum d'un amour et d'une adoration authentique et totale. Elle a voulu que tous voient, que tous soient témoins que ce Jésus qui est devant elle est digne des plus grands honneurs. Elle n'a aucune honte de témoigner de son amour pour Christ et tous ceux qui l'entourent en sont impactés. De manière très, très concrète. Écoutez, à l'époque, on ne lavait pas notre linge aussi souvent qu'aujourd'hui, puis on ne se lavait pas nous-mêmes aussi souvent qu'on peut le faire aujourd'hui. Tous dans la pièce. Dans Jean, on nous dit que la pièce a été remplie, la maison a été complètement remplie de l'odeur du parfum. Tous ceux qui étaient là ont vu leur linge être imprégné par l'odeur du parfum de 45 000 $ qui était déversé sur Jésus. Pouvez-vous vous imaginer pendant un instant? Ils ont littéralement senti l'odeur de l'amour de Marie pour son Seigneur. Tous ont probablement eu l'odeur même imprégnée à leurs vêtements pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Ceux qui ont des fumeurs dans leur famille peuvent connaître un peu de cette expérience-là. Tu vas les visiter dans leur appartement ou dans leur maison. Tu arrives là-bas, puis tu passes 5-10 minutes dans l'appartement, puis tu ressors après, puis pendant des heures, tu peux faire tu oublies que l'odeur est là, puis tout à coup, il y a une petite draft qui arrive, puis tu es comme ah oui, c'est vrai. Oh, ça sent la cigarette. L'odeur est imprégnée sur toi. Eux ne lavaient pas leur linge aussi souvent. Imaginez-vous dans les jours qui ont suivi, combien de personnes ont eu l'odeur qui monte à leur nez plus tard, puis qui se sont dit ah oui, c'est encore sur moi. Quoi ça, l'odeur de celui qui a été oint dans la maison. L'odeur du oint. Je sens encore Jésus sur mon vêtement. L'odeur de 45 000 $ de parfum qui a été déversé sur le Messie. Puis c'est en quelque part tellement ironique ce qui prend place. Parce que bien que personne ou pas grand monde le reconnaisse encore ici, le mot Messie, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire oint. Le Christ, c'est le mot grec. Le Messie venait de l'hébreu. Le Messie, c'est le oint. Puis ici, on a Jésus qui est oint devant tout le monde, aux yeux de tous, avec cette odeur qui remplit la maison. Et c'est le oint qui reste imprégné sur leurs vêtements pendant des jours. Elle a fait quelque chose de beaucoup plus significatif que ce qu'elle pensait. Troisièmement, pourquoi est-ce que c'est une bonne action? Parce qu'elle a démontré la valeur qu'elle accorde au Seigneur par la valeur de son offrande. 1 an de salaire. C'est extrêmement clair pour tous que pour Marie, Jésus a plus de valeur que tout ce qu'elle possède. Est-ce que c'est ton cas, frères et sœurs? Est-ce que dans ta vie, les gens peuvent dire c'est tellement évident que pour lui ou pour elle, Christ a plus de valeur que tout le reste dans sa vie? Que tout le reste. Marie a glorifié Dieu le Fils en déclarant la supériorité de sa valeur au-dessus d'absolument tout. Elle a offert à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux dans ce monde. Probablement tout son héritage. T'imagines? C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui va arriver avec moi pour le futur. Je ne sais pas ce qui va me rester lorsque j'aurai plus mon frère ou ma sœur à côté de moi. Mais je sais une chose, la valeur de Christ a été démontrée au-dessus de tout. C'est une version ancienne de « Take the world, but give me Jesus ». Vous avez déjà entendu ce chant-là? On le chante facilement, hein? Prends tout, Seigneur, mais laisse-moi Jésus. C'est facile à chanter, mais parfois un petit peu plus difficile à vivre. Ce matin, on a chanté « Christ est toute ma vie ». Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Il n'y a rien dans ce monde qui peut me satisfaire. Seulement Christ. Vous l'avez chanté. Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous le croyez vraiment, frères et sœurs? Ce n'est pas une petite question qu'on vous pose. C'est l'essence de la vie chrétienne. Comme Augustin disait, tu n'as pas reconnu la valeur de Christ du tout tant que tu n'as pas reconnu la valeur de Christ au-dessus de tout. C'est vrai.
Tant que tu n'as pas reconnu que la valeur de Christ était supérieure à absolument tout, tu n'as peut-être pas encore reconnu la vraie valeur de Christ. Parfois, on dit aimer Jésus, mais comme le jeune homme riche qui vient vers Jésus et qui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume? » Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as. » Autrement dit, ton argent t'empêche de vraiment me suivre. Parce que c'est ton idole dans ta vie. Le jeune homme repart tout triste. Parfois, on est comme ça dans nos vies aussi. Il y a des choses sur cette terre qui nous empêchent de vraiment suivre Christ parce qu'on les considère comme ayant plus de valeur que lui. Dans nos vies, c'est quoi? Laisse l'Esprit sonder ton cœur tout de suite. Peut-être c'est mon plan de carrière qui reçoit toute mon énergie, tout mon temps lui est consacré. Je n'ai pas le temps pour communier avec Christ, encore moins pour sa mission, parce que cette chose-là a beaucoup plus de valeur que Christ pour moi. Peut-être que c'est une relation dans ta vie. Je sais que le Seigneur veut que je sois dans telle direction. Cette relation-là m'empêche de vraiment suivre Christ de tout mon cœur parce que j'accorde plus de valeur à cette relation-là puisqu'il pourra en ressortir qu'à Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Quelle est la chose ce matin que tu considères comme ayant plus de valeur que Christ et qui t'empêche de le suivre pleinement? Comme Marie, tu es appelé à vivre ta foi publiquement, sans crainte, sans gêne. On a même un pilier qui parle de ça. Témoigner sans crainte, comme le parfum qui leur a collé à la peau, ça devrait laisser une impression sur le cœur de ceux qui nous entourent. Comme Marie, lorsque Christ a une valeur supérieure à tout pour toi, tu es capable de délaisser tout ce qui peut t'empêcher de le suivre. Le problème pour un croyant, écoutez ceci, c'est très important, le problème pour un croyant n'est jamais que le péché est trop puissant dans sa vie. Parfois, on a de la misère avec ça. On essaie de dire, je vais combattre le péché de face. Si seulement je fais juste plus résister, puis je fais juste trouver plus de moyens pour le mettre à mort, puis c'est une bonne chose, la mortification. Mais c'est jamais ça qui va battre le péché, vaincre le péché dans ta vie. Mais c'est une plus grande valeur que tu accordes à Christ. Lorsque tu réalises que la satisfaction que je trouve en Dieu est plus grande que toute la fausse satisfaction que le péché peut m'offrir, c'est là que le péché perd son emprise puis son autorité sur toi. Le problème n'est pas que le péché est trop puissant, mais que Christ n'est pas assez chéri. Est-ce que le geste de Marie ici, par exemple, on regarde à ça et on se dit, OK, mais c'est un beau témoignage, c'est grandiose, le parfum s'est répandu, tout ça, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment si honorable que Jésus dise, partout où l'Évangile va être prêché, on va coller l'histoire de cette femme-là? On doit dire qu'est-ce que cette femme-là fait. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être élevé à ce point-là? Je crois que oui. Et voici pourquoi. Deuxièmement, tu dois raconter comment répondre à l'Évangile. Si vraiment l'essence de la vie chrétienne est de chérir Christ au-dessus de tout, tu dois premièrement reconnaître sa valeur, mais deuxièmement, tu dois être capable d'enseigner comment est-ce qu'on répond à l'Évangile de Christ. Et Marie est l'exemple par excellence ici. Les disciples, particulièrement Judas selon Jean, Marc et Matthieu vont juste dire les disciples sont indignés. Jean va nous dire Judas en particulier, puis on va voir le contraste qui est fait ici dans le texte. Mais les disciples sont fâchés contre Marie pour son geste. La Bible nous dit qu'ils sont irrités. Ils sont indignés. D'une certaine manière, ils sont révoltés de voir ce que Marie vient de faire ici. Ils trouvent ça exagéré, ils trouvent que ça n'a pas de sens. Écoutez les mots que les disciples emploient pour parler de ce que Marie a fait. Ils disent que c'est une perte. 45 000 $, un parfum qui vaut 1 année de salaire, déversé sur Jésus, c'est une perte. On aurait pu faire autre chose avec cet argent-là. On va y revenir tout à l'heure, mais le Seigneur ici, au lieu d'accepter l'indignation des disciples, honore le geste de Marie d'une manière surprenante. Aucun autre geste n'a reçu un honneur comme celui-là dans l'Écriture. Aucune autre personne, cette femme-là, a vu les honneurs du Seigneur d'une manière extraordinaire. Marie, ce qu'elle a fait, partout où on va prêcher l'Évangile, on va raconter ce qu'elle a fait. Les disciples qualifient ce geste de perte, Jésus le qualifie de bon. On peut comprendre les disciples d'une certaine manière, parce que c'est Jésus lui-même qui a dit qu'on devait prendre soin des pauvres, puis là, on vient de dépasser une somme exorbitante juste pour l'adoration. Mais Jésus, l'équilibre est où? On devrait prendre ça puis le donner aux pauvres. Attention, Jésus ne dit pas ici que les pauvres ou les bonnes œuvres ne sont pas importantes. C'est lui-même qui enseigne le contraire. Mais Jésus leur dit, moi, je ne serai pas toujours avec vous. Et Jésus leur dit qu'il y a quelque chose de supérieur à prendre soin des pauvres et des plus démunis. Il y a quelque chose de plus important que les œuvres sociales. Puis malheureusement, aujourd'hui, parfois, on a fait de l'Église plus une œuvre sociale qu'une maison d'adoration. Le Fils de Dieu est juste là devant eux pour peu de temps encore. Donner aux pauvres, le but est de rendre gloire à Dieu,
qui est un Dieu généreux et qui donne gratuitement. C'est de refléter le cœur de Dieu. Autrement dit, lorsqu'on donne aux pauvres et qu'on fait des œuvres sociales, c'est pour honorer le Seigneur qui nous a fait et qui nous a créés. Dieu est le but, autrement dit, et pas l'inverse. Et si on réduit la vie chrétienne à sa plus simple expression, et je vous demande de vous poser la question à vous-même, si on réduit la vie chrétienne à sa plus simple expression, est-ce que ça va être servir et donner aux plus démunis? Est-ce que ça va être de mettre fin aux guerres ou devenir une meilleure personne? Ce qui est tellement souvent embrassé puis enseigné. On voit l'Église comme la même manière qu'on voit les Tim Robbins de ce monde, les personnes qui sont des motivateurs puis qui vous aident à devenir une meilleure version de vous-même. Puis on se dit, venir à l'Église, ça sert juste à devenir une meilleure version de moi-même. Ce n'est pas le message de l'Évangile, frères et sœurs. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Si tu réduis la vie chrétienne à sa plus simple expression, ce que tu trouves, c'est un cœur qui chérit Christ au-dessus de toute chose. Ces choses-là sont les conséquences, c'est le résultat de la foi, mais pas le cœur. L'essence de la vie chrétienne est de glorifier Dieu en chérissant Christ. Lorsque vous prenez des catéchismes des temps anciens, de Westminster, de Heidelberg, c'est la première question qu'on pose dans le texte. Pourquoi l'homme existe? Pour glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. Autrement dit, pour glorifier Dieu dans toute notre vie en le chérissant pour qui il est vraiment. Et c'est ce que Marie fait ici dans le texte. C'est ce que Judas méprise et c'est ce que nous, on méprise trop souvent. Marie n'avait probablement pas réalisé la portée de son geste. Jésus ajoute une chose ici. Il lui dit qu'elle a fait ça pour sa sépulture. Puis il y a un caractère prophétique au geste de Marie. Il n'y a rien qui peut nous faire croire qu'elle réalisait ce qu'elle faisait à ce moment-là, mais il y a un caractère prophétique. Il sait, Jésus, qu'il va le mourir à Pâques dans quelques jours. Il sait qu'on va devoir l'embaumer ou l'enterrer rapidement et qu'on n'aura peut-être pas le temps parce que ça va être la Pâque de oindre son corps. Alors elle a oint son corps d'avance en vue de sa mort. Jésus dit, c'est ce qu'elle fait ici, c'est un geste magnifique à cause de son cœur, mais aussi à cause de la signification qui la dépasse. Jésus va bientôt mourir pour les péchés de Marie, comme pour les péchés de tous ceux qui placent leur foi en lui, comme il l'a annoncé à plusieurs reprises. Il va offrir sa vie entre les mains des pécheurs qui, à ce moment-là, sont en train de comploter à côté de lui à table. Il va mourir pour sauver les perdus, dont Marie fait partie, chacun de nous qui mettons notre foi en lui. Jésus affirme ici que cette bonne nouvelle ensuite va être prêchée partout et va attacher ce qu'elle a fait. Pourquoi? Voici pourquoi. Parce que ce que Marie est en train de faire ici est la réponse appropriée à l'Évangile. Et l'Évangile est un message auquel on doit offrir une réponse. L'Évangile n'est pas un message qu'on fait juste proclamer puis on se dit, bon, ben maintenant l'information est dans ta tête, tant que tu le sais, que tu le connais, c'est correct. Mais l'Évangile exige une réponse. Et Jésus ici nous donne, à travers le geste de Marie, l'illustration par excellence de la bonne réponse qu'on donne à l'Évangile. Quelle est la bonne réponse lorsqu'on entend l'Évangile, lorsque l'Évangile nous est prêché, lorsqu'on entend ce que Jésus a fait pour nous? Le Fils de Dieu, Dieu le Fils qui est descendu sur terre, qui s'est incarné, qui est devenu un simple homme, qui s'est humilié. La Bible nous dit qu'il a vécu comme un simple homme, quelqu'un de méprisé de tous, celui sur qui on a craché, qu'on a battu, qu'on a rejeté, qui est mort sur la croix, qui a subi sur la croix la pleine punition pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie, ce Jésus-Christ qui est mort à ma place et qui fait de ses ennemis des fils et des filles. Ce Jésus-là qui prend ma place. Quelle réponse je suis supposé donner à une œuvre comme celle-là, puis à un sauveur comme celui-là? Merci, maintenant je peux devenir une meilleure personne? Non, le cœur de la personne qui réalise vraiment qui est Jésus, ce que Jésus a fait pour lui, est un cœur qui est brisé devant le Seigneur, rempli d'amour et d'adoration. Et c'est l'essence de la vie chrétienne. Frères et sœurs, je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement simple comme message ce matin, mais en même temps tellement problématique. Parce qu'on passe tellement à côté souvent, puis on veut faire des choses pour le Seigneur, puis on veut cocher une liste de tâches, puis on veut définir la vie chrétienne avec toutes sortes de disciplines, quand en réalité, tout ce que le Seigneur nous appelle à faire, principalement le cœur de la vie chrétienne, c'est d'être en communion avec Dieu. Est-ce que c'est ton cas? La réalité, c'est que la prière et la communion avec Dieu est probablement la chose la plus négligée dans l'Église moderne d'aujourd'hui. Les statistiques le prouvent, les gens ne passent plus de temps à lire la parole de Dieu. Les gens ne le font plus. On passe des centaines de fois plus de temps sur les réseaux sociaux et sur l'Internet et à écouter des séries qu'à lire la parole de Dieu. Les statistiques prouvent que les gens ne prient pas. Et savez quoi? Les statistiques prouvent même, à notre grande honte, que les pasteurs ne prient pas.
Qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à quoi de faire l'Église pour toutes ces autres choses-là si on n'a pas compris le cœur de la vie chrétienne, qui est la communion avec notre Dieu? La passion pour le Seigneur, cet amour fervent pour Dieu, où est-ce qu'on chérit Christ pour qui il est, parce qu'on comprend exactement ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que Marie fait ici. La réalité, frères et sœurs, c'est qu'on n'ira pas en enfer subir le jugement de la colère de Dieu éternellement, parce que Christ est mort à notre place. Il devrait y avoir un cœur rempli de reconnaissance qui grandit en nous. Il devrait y avoir un amour. Ce qui est le plus triste, c'est que beaucoup ici ce matin vont repartir d'ici puis continuer à vivre la vie chrétienne d'une manière superficielle, en cochant une liste de tâches. Si on perd la vie demain matin, qu'est-ce qui va rester au ciel? Est-ce que vous y pensez des fois à la vie éternelle? Le Seigneur, voici toutes les choses que j'ai faites et tout ça, puis la vie éternelle, le trésor et le joyau de la vie éternelle, vous le savez, frères et sœurs, ce n'est pas les rues pavées d'or. C'est une manière de parler à propos de la vie éternelle. Ce n'est pas les anges qu'on va enfin entendre chanter. Ce n'est pas que notre voix va s'ajuster pour mieux chanter au Seigneur. Ce n'est pas toutes ces choses. Ce n'est pas de pouvoir voir Père Abraham, puis Moïse, puis ça va être bien cool de voir toutes ces personnes-là. Mais l'essence de la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Jésus le dit en Jean 17,3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. La vie chrétienne, c'est de connaître, d'aimer, de chérir Dieu. Et quel encouragement pour mes sœurs et pour chacun de nous de voir ici que Jésus nous enseigne que le modèle par excellence de la bonne réponse à l'Évangile est une femme qui a renversé toutes les conventions pour venir déverser ce parfum-là aux pieds du Seigneur. Encore aujourd'hui, combien de mères, de sœurs, de tantes, de grand-mères, de cousines, d'amis sont les modèles par excellence dans la vie des gens qui sont autour de nous? On peut dire, j'ai pas eu beaucoup de modèles. Vous savez, Paul va dire la même chose à Timothée. Timothée, tu as la même foi qu'il y avait dans ta grand-mère et dans ta mère, qui ont été pour toi des modèles. Lorsqu'on lit les lettres que Paul adresse à Timothée, on se rend compte que le père de Timothée n'était probablement pas un croyant. Mais sa grand-mère et sa mère ont été des témoignages de foi extraordinaires pour le conduire même à Christ. Marie devient à partir de là et pour toujours l'exemple par excellence de la bonne réponse à l'Évangile. C'est d'aimer Dieu. Ce matin, peut-être que tu n'es pas croyant encore, que tu commences à découvrir la foi chrétienne et que tu te dis, mais c'est quoi qu'il faut que je fasse? Je veux les documents de l'Église, je veux comprendre c'est quoi les choses qu'il faut que je fasse, les cases qu'il faut que je coche pour pouvoir être considéré comme un chrétien. Mon frère, ma sœur, mon futur frère, ma future sœur, la meilleure manière de vérifier si tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est si ton cœur bat d'amour pour Christ. La Bible nous dit, voici de quelle manière on peut reconnaître les enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. On peut voir des fruits de l'Esprit dans votre vie, on peut voir l'amour, la grâce, la paix, la bonté, la joie, on peut voir toutes ces choses. Mais la Bible me dit que c'est ultimement le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui, à travers moi, me fait crier « Abba, Père ». Lorsque l'Esprit vient en moi, il y a un amour qui s'élève instantanément vers mon Père céleste pour dire « Papa, t'es mon Père, je veux être dans cette relation avec toi ». Le psalmiste dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Puis parfois, c'est difficile parce qu'on n'aime pas ça s'arrêter. Vous savez, Jésus ici, c'est une leçon qui peut transformer votre vie, je crois, aujourd'hui, si vous le comprenez. Et ce que Jésus est en train de dire ici est d'honorer en Marie. Jésus prend plaisir. On considère, les disciples regardent autour et disent, c'est une perte ce parfum-là, c'est une perte, ça ne sert à rien, on aurait pu faire plus avec. Jésus prend plaisir dans des œuvres non productives de dévotion. Est-ce que vous réalisez ça? Non, mais la prière, je n'ai pas le temps pour ça, il faut que je fasse des choses qui servent à quelque chose. Jésus prend plaisir dans des œuvres non productives de dévotion. Parce que tu prends le temps de juste être avec lui, de l'adorer, de communier avec ton Dieu, de t'approcher du Seigneur parce qu'il est vraiment le trésor de ta vie. Et on se rend compte que c'est un commandement qui est assez difficile à obéir. Comme les disciples, parfois, on considère que c'est une perte de temps, d'énergie ou autre, puis qu'on veut faire quelque chose de plus productif avec notre temps, ou avec cet argent, ou avec ce don, de plus payant, de plus rentable. Je vais terminer avec un avertissement. Le troisième point, un peu plus court, mais
Lorsqu'on regarde au texte de Matthieu et Marc en particulier, Jean voulait mettre l'accent surtout sur l'onction et l'humilité de Marie envers le Seigneur. Marc et Matthieu viennent placer cette histoire-là comme en... Marc, vous savez, on a fait une série sur Marc, vous savez, qui aime mettre des histoires en braquette entre deux autres histoires pour donner un exemple plus fort. Puis ici, Marc vient donner cet exemple-là et Matthieu fait la même chose tout de suite avant de nous montrer la trahison de Judas. Pourquoi? Parce qu'il vient mettre le cœur de Marie en contraste énorme avec ce que Judas vient faire tout de suite après. Regardez dans le texte, dans les versets 10 et 11. C'est ce qu'on voit ici. On nous dit après que cette chose-là a été faite, Jésus les reprend, leur explique pourquoi il l'a fait. Puis au verset 10, on dit Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie. Ils avaient hâte d'avoir un moyen de le capturer. Et ils promirent de lui donner de l'argent. Donc, dernièrement, tu dois réaliser la perte de mépriser Christ. Vous savez, une des choses qui est assez impressionnante ici, c'est que Jésus va dire de deux personnes dans le Nouveau Testament qu'on va s'en rappeler pour toujours. Il va dire de Marie, chaque fois qu'on va prêcher l'Évangile, on va se rappeler de ce qu'elle a fait ici. Mais il va dire que Judas aussi, on va s'en rappeler pour toujours, comme étant celui qui aurait mieux valu pour lui qu'il ne naisse jamais à cause de sa trahison. La question pour toi aujourd'hui, c'est de quel côté tu veux te ranger. Ce n'est pas un évangile qui fait peur ou quoi que ce soit, c'est juste la réalité des faits de la parole de Dieu. Si tu n'es pas celui qui a un cœur d'adorateur pour le Seigneur, qui réalise la grande valeur de Christ pour toi, qui l'honore au-dessus de toute chose, il n'y a pas 40 autres solutions. L'autre solution, c'est le cœur de Judas, qui rejette Christ. Tu dois réaliser la perte de mépriser Christ. Ici, il y a un grand contraste. Marie est l'exemple par excellence de la bonne réponse à Jésus et Judas est l'exemple par excellence de la dureté de cœur face à l'Évangile, du mépris terrible de Christ. Pour le Sanhédrin, les sacrificateurs et les scribes ici dans le texte, Jésus est une nuisance. Jésus est quelqu'un de qui on doit se débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voler leur moment le spotlight, leur moment de briller. Les pharisiens étaient ceux qui étaient vus comme les plus grandes autorités, ceux qui étaient vus comme les plus sages, ceux qui connaissaient plus la loi. Et Jésus arrive puis les reprend sur leur interprétation de la Bible. Jésus arrive puis les foules viennent vers lui. Jésus fait des miracles, ressuscite des morts. Les pharisiens sont incapables de supporter. Eux qui connaissent la parole de Dieu ne reconnaissent pas en Jésus le oint, le Messie, celui qui vient pour les sauver, mais ils le voient comme un obstacle, comme un ennemi, quelqu'un qu'ils doivent éliminer. Ils veulent garder leur position d'autorité, de privilège et leur réputation sur les Juifs. Donc, on doit se débarrasser de lui rapidement. Puis c'est la raison pourquoi ils complotent. Pourquoi depuis le début de Marc, à partir, je pense, du chapitre 3, ils font des plans pour essayer de tuer Jésus. Ils ne veulent pas le faire pendant la fête. Ils ne veulent pas le faire pendant qu'il y a une foule autour, parce qu'ils savent que la foule va s'opposer puis ils vont perdre leur belle réputation. Alors, ils veulent trouver un moyen de capturer Jésus pendant la nuit, pendant qu'il est tout seul ou qu'il n'y a pas beaucoup de monde, pour pouvoir avoir la narrative. Vous savez, après, c'est eux qui peuvent raconter, voici comment ça s'est passé, voici le crime qu'il a commis, puis les gens vont gober leurs paroles. Ce qui est clair pour eux, c'est qu'il faut s'en débarrasser en secret. Puis Judas vient leur donner la solution idéale. La Bible nous parle que Judas pigeait dans la bourse. C'est lui qui s'occupait de garder la bourse d'argent, puis il pigeait, il volait de l'argent dans la bourse du ministère de Jésus. Puis cette journée-là, il voit le parfum être déversé, puis il dit « Quel gaspille! » Puis c'est à ce moment-là que son cœur est finalement détourné pour dire « Je vais livrer Jésus. » Judas vient de réaliser qu'il ne va pas s'enrichir sur le dos du ministère de Jésus. Jésus vient de lui montrer, ou c'est du moins ce que lui semble comprendre, qu'il ne va pas lui apporter la richesse et la gloire qu'il pensait que ça allait lui apporter. La solution était de trouver le moyen de rendre Jésus rentable. Il dit, OK, je ne vais pas le trouver à travers son ministère, bien en le vendant puis en le faisant crucifier, je vais me faire un peu d'argent au moins. Puis c'est incroyable quand tu regardes à la comparaison entre ce qu'il a gagné ici et ce que le parfum valait. Mon Dieu, encore aujourd'hui, combien de gens voient Jésus et la Bible comme un moyen de s'enrichir? Combien de gens font l'Église d'une certaine manière, qui vont s'enrichir et accumuler une bourse et se faire un nom et se faire une gloire et se faire une réputation? Que Dieu s'occupe de ces personnes-là, mais combien d'entre nous, très souvent, on lit l'histoire puis on pense qu'on est Marie. Très souvent, on se compare à elle. Et je crois que c'est le modèle par excellence. On doit viser à avoir ce cœur-là comme Marie. Mais très souvent, on est plus comme les disciples et comme Judas qui est à côté. Très souvent, on regarde dans la scène et on se dit, mais de quelle manière est-ce que Jésus pourrait être rentable pour moi? Vous savez, lorsqu'on utilise Dieu ou Jésus pour quoi que ce soit d'autre que pour lui, lorsqu'on
lorsqu'on dit « je veux Jésus pour avoir quelque chose d'autre », c'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Parfois, il y a des gens qui vont évangéliser, qui vont dire « viens à Jésus, puis tu vas avoir la guérison ». Ça veut dire que le trésor, le vrai trésor que tu cherches, c'est la guérison, ce n'est pas Christ. Christ est un moyen d'atteindre la chose que tu veux vraiment. Viens à Christ, puis tu vas devenir une meilleure personne. Encore une fois, de devenir une meilleure personne est vraiment ton trésor et ton but. Prêcher l'Évangile pour ce qu'il est vraiment, c'est prêcher ce qui se passe ici avec Marie. Viens à Christ, puis tu sais-tu quoi? Tu vas gagner Christ. C'est lui qui va être le trésor de ton cœur. C'est lui qui va combler, qui va satisfaire ta vie. C'est lui qui... Le bonheur n'est pas ailleurs et Christ devient à ce moment-là la personne avec la plus grande valeur de tout ton monde et de toute ton existence. Parce qu'il est le seul Sauveur, le seul Seigneur et le seul qui peut combler notre cœur. Il nous a fait pour lui. Ici, le but de Judas est du profit. Trouver le moyen de rendre Jésus rentable. Il ne reconnaît pas la bonne valeur et la véritable valeur de Jésus et donc il ne répond pas à son message avec un cœur brisé, plein d'amour. Au contraire, il méprise la valeur de Christ et Jésus va dire de lui qu'il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas au monde. Et l'enseignement biblique est que c'est vrai aussi pour tous ceux qui vont mépriser Christ de la même manière. L'enseignement biblique est que tous ceux qui, comme Judas, vont mépriser Christ comme ayant aucune valeur, comme ayant une valeur plus faible que tout le reste dans notre vie, vont aussi subir le jugement de Dieu. Regardez Hébreux 10, les versets 26 à 31. Il nous confirme ceci, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si tu entends la parole de Dieu, si tu reçois la connaissance de la vérité, si tu comprends l'évangile de Jésus-Christ et que tu le rejettes, que tu le méprises. Au verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance? Et il rajoute au verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Frère et sœur, le cœur de l'Évangile, c'est de chérir Christ. Mais la vérité de l'Évangile, et la partie qui fait un petit peu moins plaisir à notre chair, c'est que ceux qui ne vont pas considérer Christ comme ayant la plus grande valeur et qui vont mépriser Christ dans leur vie, la parole nous dit que tout ce qui les attend, c'est le malheur du jugement. Si tu méprises Christ, tu vas vivre le mépris pour l'éternité. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, le jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Son mépris de la valeur de Jésus est rendu évident par la somme insignifiante que Judas accepte, 30 pièces d'argent selon Matthieu. Il vend Jésus pour 30 pièces d'argent. Puis encore une fois, l'auteur veut qu'on voit le contraste entre ce qu'il accepte pour vendre et trahir Jésus et ce que Marie déverse par amour et par adoration envers son Seigneur. 30 pièces d'argent, si on le traduit, on n'est pas certain de la valeur à 100% ici, parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'argent valait à l'époque, mais on estime que ce serait environ entre 91 et 450 $ américains. 91 et 450 $ pour trahir le Seigneur. Voyez-vous le contraste avec Marie qui verse un salaire annuel sur le Seigneur, qui dit « tu as plus de valeur que tout ça ». Puis Judas qui dit « sa valeur, 30 pièces d'argent, c'est suffisant. 400 pièces puis je trahis le Seigneur de gloire ». Donc, ma dernière question pour toi ce matin, c'est quelle valeur est-ce que tu accordes à Jésus? C'est plutôt la seule question que j'ai posée. Qu'est-ce qui est sur le trône de ta vie comme étant la chose la plus précieuse et qui n'est pas Christ? Quelle est la chose que l'Esprit pointe dans ton cœur ce matin? Peu importe ce que c'est. Si cette chose-là demeure un idole et demeure sur le trône de ta vie, tu vas perdre non seulement cette chose-là, mais Christ, dans un jugement qui n'a pas de fin. Souvent, on s'identifie à Marie. Parfois, on est plus semblable aux disciples qui sont à côté. Comme Abraham qui a reconnu que l'honneur de Dieu valait plus que la vie de son propre fils Isaac et que Dieu lui a rendu son fils par la suite. Combien ta vie changerait dans les prochains jours, les prochains mois, si Christ avait vraiment cette place de priorité pour toi? Dans toutes les décisions, toutes les choses auxquelles tu es confronté. Donc, je veux t'inviter à terminer ce matin en prière, à courber la tête avec moi, puis à demander à Dieu de te montrer dans ton cœur si peut-être dans les dernières semaines, tu n'as pas traité Jésus comme étant moindre, comme ayant pas de valeur, ou comme un obstacle peut-être même à trouver les choses que tu veux vraiment trouver dans ta vie, comme un produit pour profiter. Et balaye pas la question trop rapidement en disant « moi je fais pas ça, c'est les autres qui font ça ».
Ben, allez pas trop vite la question comme le pharisien qui regarde à l'homme qui se frappe la poitrine dans le temple en disant « Merci Seigneur, je ne suis pas comme lui. Merci Seigneur, je ne suis pas comme les pécheurs. » Peut-être laisse l'Esprit sonder ton cœur et te montrer. Est-ce qu'il y a des choses, et parfois c'est des bonnes choses, souvent même c'est des bonnes choses. Peut-être c'est ton mariage, peut-être c'est ta famille, tes enfants. Qu'est-ce qui a pu prendre la place que seul Christ devrait avoir dans ta vie? Donc ça, on est convaincu qu'on doit constamment chercher à remettre Dieu au cœur de la vie chrétienne puis rien laisser prendre sa place. Contrairement à Judas, l'apôtre Paul, et c'est une belle transition parce qu'on commence une série en Philippiens la semaine prochaine, mais l'apôtre Paul, contrairement à Judas, va témoigner de ce qui est réellement un gain puis de ce qui est réellement une perte. Et voici ce qu'il dit. Puis ensuite, je vous laisse prendre un temps de prière avec le Seigneur. Dans Philippiens 3, 7 et 8, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. » Ici, il parle de son statut de pharisien, qui connaît la parole de Dieu, qui a les honneurs d'être un homme religieux, qu'il appartient à la tribu de Benjamin, qui a une descendance honorable, et toutes ces choses-là. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, toutes choses. Est-ce que c'est votre cœur, toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Seigneur, ce matin, on est devant toi avec un cœur ouvert. Seigneur, tout simplement, on s'approche de toi, mon Dieu, en disant, je réalise que moi-même, souvent dans ma propre vie, je n'ai pas un bon regard sur l'état de mon cœur et sur mes désirs et mes passions. Parfois même, je ne me rends pas compte qu'il y a des choses qui prennent ta place. Ce matin, on veut te prier et te demander, mon Dieu, crée en nous ce genre de cœur comme l'apôtre Paul, qui peut dire, je renonce à tout. Peu importe ce que c'est dans ma vie. Père, on sait, et tu nous l'as dit dans l'Écriture, qu'il n'y a personne qui, pour toi et ton royaume, va décider de renoncer à son époux, à son épouse, à sa famille, père, mère, frères et sœurs, pour toi. Ne recevra pas au centuple dans la vie présente et dans la vie à venir. Seigneur, parce que tu es digne de plus que toutes ces choses-là. Ta valeur est plus grande que tous nos accomplissements. Ta valeur est plus grande que toutes les choses qu'on peut faire pendant qu'on est sur la terre, de toute la réputation qu'on peut avoir face aux autres. Éternel, je te prie sincère de tout mon cœur ce matin. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont ici, s'il vous plaît. Brille comme étant précieux dans la vie de chaque personne qui sont ici. Je te prie, mon Dieu, que plusieurs soient capables de rejeter le péché dans les prochains jours parce que Christ est devenu plus précieux à leur cœur. Que plusieurs soient capables de pardonner dans les prochains jours parce que Christ est plus précieux à leur cœur que leur réputation de gagner un point dans un conflit. Je te prie, Éternel, que tu nous aides par ton esprit à avoir des cœurs qui sont tellement consacrés à toi, qui réalisent tellement ta valeur, qu'on est capable de mourir à nous-mêmes chaque jour, de s'humilier nous-mêmes pour l'avancement de ton royaume, pour la gloire de ton nom. Seigneur, on ne croit pas qu'on a la force en nous-mêmes de faire ces choses-là. Alors on te demande ton aide, par ton esprit, viens nous aider. On te prie en Jésus-Christ. Amen.